Et c'est reparti, direction Collonges-la-Rouge. Ah, il y a du monde sur le passage. La terre devient rouge. On approche de Collonges-la-Rouge. Plus que 44 km. Il est 8 heures. Et qu'est-ce que c'est agréable de marcher. Là, remarquez, le soleil commence à se lever et il commence déjà presque à faire un peu chaud. Il y a un petit vent qui est super agréable pour marcher. Bah, ça descend un peu, hein. Et voilà Collonges-la-Rouge qui se dessine entre les arbres. Et voilà Martel. Bonjour. Eh bien, je quitte le camping municipal de Martel où j'ai passé la nuit. Et aujourd'hui, je vais à Rocamadour. Bon, je viens de rencontrer Jean-Claude sur le bord du Camino. Un pèlerin expérimenté qui connaît toutes les voies et qui habite ici et qui du coup m'a indiqué un petit sentier ombragé, en plus qui a un raccourci et qui va m'offrir un point de vue remarquable qui doit être juste ici, waouh, 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 et qui va me faire en plus éviter un petit morceau de route. Waouh, je vous montre. Avec la Dordogne ici en bas. C'est beau, hein? Visiblement, c'est un spot qui plaît aussi pour le bivouac. Hein. Oh là là, cette vue. Et me revoilà sur le GR. Et maintenant, au pied des falaises. C'était bien sympa ce petit parcours à l'ombre. Merci Jean-Claude. Et voilà les bords de la Dordogne. Eh ben, on se sent tout petit au pied de ces falaises. Et je suis en train de traverser la Dordogne. Je viens de trouver ce joli petit coin avec ce trou d'eau et j'ai croisé des plongeurs. Bon, c'était pas des Français, peut-être des Allemands, je sais pas. Et donc visiblement, je pense que c'est ici qu'ils vont aller explorer les dessous. C'est joli en tout cas, c'est paisible. Je me sens bien moi là. Ouh, plus que 10 km.
Et nous sommes à Mont-Valon. C'est joli. Jolie vue ici aussi. Il fait chaud aujourd'hui. Oh. En même temps, je préfère ça plutôt que la pluie. J'adore ces petits chemins à l'ombre. Bon, on a ici les restes d'un dolmen. On est à un peu moins de 4 km maintenant. La route est là, le chemin est là. Là, je me sens un peu comme à mon arrivée au Mont-Saint-Michel lors de mon tour de Bretagne à vélo. C'est-à-dire que j'attends avec impatience chaque nouveau virage en espérant qu'il apparaisse soudain sous mes yeux. Et là voilà enfin la fameuse vue, la fameuse cité. Et me voilà arrivée. Cette vue depuis mon logement d'un soir chez les sœurs. Voilà la fontaine de Bertilleul. Ah, c'est bluffant. C'est rempli d'eau. Elle est super fraîche et super bonne. Il fait bon ici. Parce que là, ici il fait chaud. Alors, j'avais repéré 2 gouffres à 3 et 5 km à peu près d'ici, qu'a priori on peut visiter simplement comme ça à pied. Mais j'ai un peu la flemme en fait. Bon, de toute façon pour aujourd'hui là, c'est trop tard maintenant. Il aurait fallu soit que je reste une journée de plus pour prendre le temps d'aller visiter ça à pied. Mais j'avais juste envie de profiter de la ville et puis de me poser et de reposer mon corps aussi. Voilà. Donc je vais prendre encore un petit temps. Là j'étais descendue en bas. La cité elle est là-haut. On voit peut-être un peu là, ouais. Je sais pas. Et donc je vais profiter encore un petit peu. Et puis après je vais me mettre en route vers un camping. Puisque j'ai pas pu avoir de nuit chez les sœurs. C'était complet pour ce soir. Donc je vais me rapprocher du camping. Bon, a priori c'est bien parce que le camping est proche de la gare. Puisque demain je prends le train direction Foix
histoire de me rapprocher un peu parce que sinon je pense que je vais pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai prévu dans les 2 mois de temps que je me suis donné. Et voilà, donc c'est bien si je me rapproche de la gare. Le truc moins bien, c'est qu'a priori ils annoncent de la pluie toute la nuit et peut-être même des orages. Donc ça c'est le truc moins bien. On verra bien. Voilà. Rocamadour. Rocamadour. Le rocher de celui qui aime. C'est beau. Un bel endroit. Plein d'énergie, plein d'émotions. Et je suis contente d'être passée par ici. De toute façon, c'était une évidence, il fallait que je vienne. Donc, contente d'être passée là. Et d'être passée là à pied. Parce qu'évidemment, à pied, c'est pas du tout la même chose qu'en voiture. Je pense qu'on apprécie d'autant plus les lieux que l'on visite à pied. Surtout quand on a mis 12 jours de marche pour les atteindre, ou 83 jours comme pour Compostelle l'année dernière. Mais même au-delà de ça, même sur des petits endroits, des petites églises, des petites chapelles, des petits lieux comme ça, quand on arrive à un endroit à pied après plusieurs heures de marche, plusieurs jours de marche, on les apprécie d'autant plus que si on fait quelques minutes ou même quelques heures de voiture. On se pose, on regarde et puis on repart. Non, à pied tu l'apprécies, tu le dégustes d'une manière totalement différente. Et tu t'imprègnes aussi du lieu de manière totalement différente. Et c'est aussi ça que j'aime en fait dans la marche, c'est une espèce de communion avec l'endroit. Voilà, et c'est beau. Bon voilà, c'est le départ de Rocamadour. Ah là là. Que d'émotions. Bon. Allez, une nouvelle étape. Bon, eh bien, la magie du Camino a encore frappé. Ce soir, je dors à l'abri dans un studio prêté par mon ami Gérard, que je viens de rencontrer cet après-midi. Et étant donné les orages qui sont là dehors, eh bien, je peux vous assurer que je suis extrêmement reconnaissante de dormir sous un toit et non pas sous ma tente. Et après de très beaux échanges ce soir avec Gérard, eh bien, je sens que je vais passer une bonne nuit. Morgane à Rocamadour. Ah, ben voilà, t'es pas mal ici, oh. T'es sur la voie sainte, toi, Morgane, hein? Bon, Merci, allez avec joie, hein. Bonne journée, au revoir.